Bonjour à toi chers spectateurs, nouveau décor mais on analyse toujours des séquences de films et aujourd'hui centrons-nous sur la séquence d'ouverture du long métrage Midnight Special réalisé par Jeff Nichols. Le contexte, eh bien en fait il s'agit de la séquence d'introduction du long métrage, donc il n'y en a pas vraiment. On va simplement se contenter de découvrir les personnages centraux du long métrage de Nichols et essayer de comprendre la base de l'aventure cinématographique dans laquelle le metteur en scène va nous plonger. Cette séquence, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, la culture du mystère cinématographique. Ce qui a fait le succès du quatrième long métrage de Jeff Nichols, déjà auteur de Mud et de Tech Shelter, c'est la justesse de son scénario et le mystère qu'il entretient tout autour de son film et du but de ses personnages. Ainsi, dans cette introduction, son idée était surtout de placer ses héros dans un contexte, mais de cultiver cette idée de mystère, de ne pas vendre la mèche trop vite, que ce soit par rapport à la place des personnages ou même à leur but, ceci ne faisant qu'évoquer l'idée qu'il est temps et qu'il faut se dépêcher. À partir de cela, Nichols lance le spectateur dans un monde où tout est questionnement et conjugaison de l'inconnu, vers un point où l'on aurait presque la sensation que l'on ne comprend rien, mais au lieu de cela, on se pose des questions, on tente d'interpréter et on cherche à savoir ce qui fait que ces héros sont si mystérieux, si discrets et surtout si importants à nos yeux. Là où la plupart des réalisateurs auraient cherché à placer rapidement les personnages pour faire ressortir le but de leurs actions et la finalité de leur cause, Nichols préfère jouer avec nous le temps d'une introduction et d'un bout de son film. Pourquoi doivent-ils partir de nuit? En quoi ce garçon semble si important? Pourquoi ces deux adultes ont enlevé cet enfant? Pourquoi maintenant? Toutes ces questions qui font surface dans l'esprit du spectateur servent à alimenter une base cinématographique essentielle mais qui semble perdue de vue dernièrement, le mystère. Par le biais de celui-ci, Nichols place ses héros et leur donne une importance narrative et dramatique qu'une explication aurait simplement évoquée. Regardant le mystère, ces personnages deviennent emblématiques, allant à l'encontre de notre société moderne où tout doit être connu de tous, permettant ainsi à ces personnages de devenir la représentation ultime de la marginalité moderne. Sans pour autant trop appuyer ces personnages, Nichols les place simplement comme des fantômes d'un temps passé, un temps où l'on pouvait disparaître et chercher à rester anonyme pour protéger ses idéaux et ses intentions personnelles. Là où le cinéma est devenu aujourd'hui un objet d'explication constant, allant de pourquoi il y a un S sur le costume de Superman à je veux savoir qui est ce personnage le plus vite possible, Nichols fait office de réalisateur à part, cherchant à questionner la place du mystère et de la compréhension de notre monde par le biais d'un regard à hauteur d'homme afin de cerner ses fêlures avant de comprendre ses motivations. Pour Nichols, un personnage se construit avant tout par les erreurs de son passé ou par la manière avec laquelle il avance dans le futur, plutôt que de s'attarder absolument sur l'instant présent en cherchant absolument à définir le but de son voyage, ce que cette introduction traduit à merveille. Par le biais de sa réalisation, Nichols va appuyer cela, cherchant à mettre en avant l'iconisation de ses personnages, non pas une nouvelle fois par leurs identités, mais par leurs actions et leur cheminement dramatique. Et cela, Nichols le complète par le biais d'un travail de mise en scène jouant sur un ensemble scénographique mystérieux, allant d'un plan de départ étrange mais révélateur, jusqu'à présenter le personnage principal de dos avant de le montrer de face, jouant ainsi sur l'idée de préparation au voyage avant de révéler les motivations de cette épopée. C'est ainsi qu'après, Nichols choisit de resituer ses héros par le biais de leurs outils de travail et de l'utilité qu'ils ont pour eux, allant d'un fusil à pompe, en passant par des lunettes de vision nocturne et une voiture vintage permettant d'éviter de se faire pister par un GPS ou une géolocalisation, donnant ce petit côté vintage si cher à Nichols, vu qu'il rend hommage à un grand réalisateur qui lui est cher. Spielberg est au centre de cette œuvre, que ce soit par la place du personnage central par la suite du film ou la place de cet enfant, mais dans cette scène la référence n'est pas directe, elle est plus ou moins amenée au cœur de l'identité graphique du film. C'est ainsi que par la position de cet enfant au milieu de ses adultes, Nichols cherche à rejoindre l'idée de filiation, de paternalisation de son héros, même si à ce stade du film, on ne sait aucune motivation ni aucun but des personnages, si ce n'est celui de ne pas se faire remarquer et donc de se fondre dans la nuit. En cela, on rejoint le côté très fantastique du cinéma de science-fiction, en jouant une forme de détournement des codes de ce genre qui permet au film de se créer un cachet et de gagner en mystère. Ce garçon qui porte des lunettes de plongée, cette voiture qui ressemble à un vaisseau dans la nuit, ces personnages armés jusqu'aux dents prêts à en découdre, tout cela alimente la puissance de l'image et le mystère de la situation lorsque l'on sait le genre. Ainsi, la puissance de l'image se fond dans un jeu avec le genre que le réalisateur investit pour créer bien plus qu'une simple référence au père spirituel, mais bien l'évoquer pour tenter de le détourner et de l'adapter. Plus ces personnages avancent, plus ils se fondent dans la nuit. Plus ces personnages avancent, plus les questions se posent. Plus ces personnages avancent, plus on est plongé en plein cœur de l'essence même de l'œuvre de Nichols, cultiver l'inconnu pour le rendre fascinant et non plus effrayant comme c'est souvent le cas. En faisant cela, Nichols crée une intimité avec ses héros qui permettra par la suite au fantastique de la science-fiction évoqué de ne pas terrifier ou même effrayer, mais de rassurer pour expliquer avec douceur et sensibilité le but de ces personnages et de leur présence au cœur même de ce long métrage. Vous l'aurez compris donc, cette séquence c'est une référence bien placée qui cultive un mystère constant qui emmènera ce film vers des sommets de retournements dramatiques. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera bientôt pour analyser une nouvelle séquence de film et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma.